Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin, en ce 6e jour de la semaine, vous fortifie, vous console, vous guide pendant que vous allez passer à travers cette journée dans vos activités. Si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez joyeux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il nous a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc, il est toujours là, toujours présent. Mais remarquez bien, vous ne faites pas vraiment appel à lui. Vous ne tenez pas compte de sa présence. Vous l'oubliez parce que vous ne le voyez pas. Vous agissez pour vous-même selon votre volonté, tandis qu'il est là. Il guide vos pas. Il vous révèle sa parole et des fois vous faire sentir sa présence. Mais vous n'en faisiez pas compte. Vous n'en tenez pas compte, vous n'en faisiez pas cas. Mais il est là. Toujours par le biais du Rakodesh pour vous guider dans toute la vérité, pour vous révéler Yeshua et aussi vous annoncer les choses à venir. Donc, ce qui fera toute la différence, c'est à chaque jour que vous vous levez, c'est d'en être conscient de cette présence. À tout moment, d'être conscient de cette présence. Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous comme la dernière journée de cette semaine que le Seigneur nous a permis de passer ensemble, de méditer sur certains sujets, de comprendre. J'espère que ces moments ne sont pas seulement des moments d'écoute, mais aussi des moments de changement, d'approfondissement, de maturité, de croissance spirituelle. Car c'est ainsi, vous ferez toute la différence. J'aimerais voir avec vous un texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 65, au verset 2. Je lis pour vous. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Avant de dire cette parole, dans le verset 1er, pour un peu contextualiser, Elohim, l'Adonai, l'Éternel, disait « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Ici, Elohim est en train de dire ceci. Ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis laissé trouver par eux. Ceux qui ne me demandaient rien, je les ai donnés.
Et ceux qui ne sont pas à moi, je me suis présenté. À plus forte raison que je serai plus proche de ceux qui m'appartiennent. Des fois, il y a des malheurs qu'un peuple vit, et je pense particulièrement à notre peuple. Il y a des choses que nous vivons comme individus aussi. Nous ne nous rendons pas compte. Ne nous rendons pas compte que Dieu, Elohim, nous a cherchés chaque jour pour nous ramener de cette mauvaise voie dans laquelle on se trouve. Et cette mauvaise voie pourrait être effectivement une voie dans laquelle nous marchons vers notre perte. Ça peut être aussi un état, pas seulement une voie dans laquelle que nous marchons, mais un état dans lequel on se trouve, un état d'ignorance par exemple, et qu'il essaye de nous chercher chaque jour en nous faisant comprendre certaines choses, en nous réveillant de ce sommeil spirituel, ou nous donner de la maturité spirituelle, afin que nous puissions être en mesure de pouvoir vraiment le connaître et vivre avec lui. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Comprenez bien ceci. Vous prenez tout pour acquis. Lorsque Jérémie a passé 23 années à pouvoir dire au peuple rebelle, écoutez, revenez de vos mauvaises voies, revenez de vos conduites, revenez de l'abandon des principes et des lois. Au lieu de comprendre, on le regardait comme un prophète de malheur. Car à chaque chose qu'il disait, effectivement ça arrivait. Et à la dernière chose qu'il annonçait, il disait, l'Éternel, l'Élohim, va envoyer une armée sortant du septentrion qui viendra écraser ce peuple et vous prendra en captivité. Évitez cela en vous repentant de vos fautes, de vos voix. Et le peuple n'a pas écouté. Au contraire, on regardait le messager d'un mauvais œil. Comprenez bien. Il est dit ici, j'ai tendu mes mains. Ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois. Ce n'est pas 3 fois. Mais tous les jours vers un peuple rebelle. Donc ça veut dire que chaque jour, Elohim fait la même chose. Mais prenant plusieurs formes certaines fois. Ne voyez-vous pas certaines fois, des fois Dieu vous parle à travers un événement. Des fois il vous parle à travers une circonstance. Des fois il vous donne pour vous parler. Des fois il reprend pour vous parler. Des fois il envoie quelqu'un. Des fois il envoie un message. Il essaye par tous les moyens de vous faire comprendre quelque chose. Mais vous, vous demeurez rebelle et poursuivez vos voies au gré de vos pensées. Ne soyez pas étonnés, car si
il vous parle parce que vous marchez dans une mauvaise voie et que vous continuez quand même parce que vous ne voyez pas le malheur, un petit peu à la manière dans le temps de Noé qui bâtissait cette arche et que maintenant il y eut ce déluge en fait. Et c'est à ce moment-là que les hommes se sont rendus compte. Voilà dans quelle situation qu'on se trouve. Mais il était trop tard. Et Noé a passé beaucoup de temps à avertir. On le trouvait pour quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas droit dans la tête. Comprenez bien, il y a une parole qui dit, écoutez bien ceci, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Quand vous voyez les choses d'un calme apparent, c'est là où vous devriez vraiment avoir un peu de souci. Parce que cela veut dire, derrière ce calme apparent, il y a une tempête qui se prépare. Nous constatons aujourd'hui ce qui se passe. Et Elohim est en train de chercher les siens, ceux-là qui l'appartiennent, avant ce grand mouvement. Parce que voyez-vous, il y a beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés pour démontrer qu'il y a une préparation spirituelle. Il y a une arche qui existe, dans laquelle nous devons faire partie. Et quand Elohim fermera la porte, personne ne pourra l'ouvrir. Et il est en train de chercher les siens pour les amener à l'abri de ce qui va se passer. Car le résultat de toute mauvaise voie est toujours le malheur, la mort, le regret, le remords, la tristesse. Et il nous avertit tous les jours pour éviter cela. Nous avons notre nation. Au lieu de chercher des sacs, comme il est dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et qu'il cherche ma face, je l'exorcerai, je le pardonnerai. Mais au lieu de cela, nous allons en profondeur dans la voie, dans cette mauvaise voie. Et quand le malheur nous frappe là, tous, on se crie, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais c'est ce même Elohim qui vous cherchait chaque jour, que vous négligiez. Ce même être auquel vous n'avez pas porté attention. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. J'ai tendu mes mains tous les jours. Pourtant, j'étais disponible pour ceux qui ne me cherchaient pas. Pourtant, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Comment, à plus forte raison, serais-je attentif aux miens? Je ne sais pas d'où vous êtes,
dans quel pays, dans quel coin de la terre. Je ne connais pas vos déboires ni vos malheurs. Je ne connais pas les circonstances de votre vie. Je ne connais pas vos difficultés, vos luttes. Je ne connais pas vos manquements. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il tend la main tous les jours vers vous qui marchez dans une mauvaise voie, au gré de vos pensées, selon votre volonté. Des fois, vous exercez votre volonté sans pouvoir savoir quel en sera le résultat. N'êtes-vous pas tanné de vous tromper tout le temps? N'êtes-vous pas tanné de vous faire abuser? N'êtes-vous pas tanné toujours à recommencer? N'êtes-vous pas fatigué? Fatigué. Tandis qu'il est là tous les jours, tendant la main vers vous, afin de vous détourner vers cette mauvaise voie dans laquelle vous vous trouvez. Laissez-moi vous dire ceci, votre délivrance, votre salut ne se trouve rien qu'en Elohim, par Yeshua. Vous pouvez planifier, faire tous les calculs nécessaires. Vous pouvez marcher, bénéficier de l'opportunité qui vous est offerte dans la mauvaise voie. Vous pouvez avoir le goût que ce que vous faites, la voie dans laquelle vous marchez, semble correcte, semble bonne, à la manière de l'eau qui avait choisi la terre fertile du Jourdain, pour ensuite se rendre compte qu'il avait fait le mauvais choix. Lorsque nous ne choisissons pas Elohim, lorsque nous ne nous laissons pas guider par Elohim, nous faisons automatiquement le mauvais choix. Voyez-vous? Vous pourriez avoir l'impression, le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Mais parce que vous ne l'avez pas choisi, vous êtes déjà dans la mauvaise voie. Car disait Yeshua, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc du coup, si vous n'êtes pas dans ce chemin de vérité, de vie, eh bien, vous vous trouvez forcément sur la mauvaise voie, car il n'y a pas de voie d'intermédiaire ou de transitoire. Il y a la bonne voie, qui est Yeshua, et tout le reste est mauvais. Peu importe ce que vous pouvez penser, comment vous pouvez philosopher là-dessus, comment vous pouvez argumenter, justifier, tout le reste est mauvais. Puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comprenez bien ceci. Si le Seigneur me met à cœur ce message ce matin, c'est parce qu'il vous cherche. Et il vous cherche tous les jours de votre vie. Mais vous poursuivez encore la mauvaise voie. Et à un certain moment donné, il va falloir vous réveiller, prendre conscience et vous retourner vers lui-même. Et comment ce retour s'effectue? C'est très simple. Vous faites exactement comme David. Vous lui demandez de vous conduire sur la voie de l'éternité.
Vous lui dites tout simplement, j'abandonne le gré de mes pensées, ma volonté, je la soumets à toi-même. Maintenant, guide-moi. Et je vous garantis, vous allez voir comment, comme sur des rails, le transfert va s'effectuer, l'esprit va travailler, et jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que vous faites c'est pas vous qui allez faire ce chemin-là. Vous ne faites qu'abandonner votre volonté et l'esprit se charge du reste. Ne croyez pas que c'est vous qui allez choisir. Non, tout ce dont vous avez à faire, c'est d'abandonner votre volonté, de soumettre votre volonté à l'esprit, le roi Kodesh. Et vous allez voir, comme un transfert de rail, eh bien, le train de votre vie sera reconduit vers Elohim, vers l'éternité, vers la bonne voie, à travers Yeshua. Il m'a mis à cœur de vous dire ceci. Notre Elohim est patient et il est éternel. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous êtes limité, nous sommes limités dans le temps. Savez-vous combien de temps qu'il vous reste? Moi, je ne le sais pas pour moi-même. Mais il tend sa main tous les jours, il tend ses mains tous les jours vers vous. Vous qui marchez dans une mauvaise voie, au gré de vos pensées. Tout ce dont vous avez à faire, c'est de vous en détourner et de le laisser vous diriger par son esprit. Et comme je vous ai dit, vous n'avez absolument rien à faire. Absolument. Sinon de vous dire, Seigneur, je soumets ma volonté à vous. Je soumets ma volonté à ton esprit. Et vous allez voir ce transfert qui va se faire. Des choses qui vont vous arriver, vous ne savez même pas pourquoi. Un switch, un transfert qui arrive. Des gens que vous allez rencontrer, des événements qui vont arriver sur vos chemins, des circonstances qui vont se présenter. Vous n'allez pas comprendre. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, qui travaille lorsque vous décidez sincèrement de soumettre votre volonté à l'Esprit. Il est là. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, un évangéliste. Ce n'est personne qui vous dirige si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ces gens peuvent être utilisés comme je peux être utilisé, mais par conséquent, c'est l'Esprit qui fait le travail. Mais il suffit simplement que vous acceptiez de vous soumettre à sa volonté. Et vous allez voir ce changement qui s'opère chez vous. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Sachez bien ceci. Si vous l'appartenez, il vous appelle de rentrer à la maison. Lorsque vous rentrez à la maison, vous êtes à l'abri justement de ce qui va se faire. Car les gens de la maison sont protégés par le maître de maison. Et ce qui arrive à l'extérieur ne les concerne pas. Vous vivez dans ce monde, c'est un fait. Mais ce monde n'est pas seulement que physique. Vous avez un endroit où est-ce que vous devez rentrer après une journée de travail qui est chez vous, n'est-ce pas?
Et quand vous rentrez, vous fermez la porte. Vous vous trouvez avec les vôtres et vous-même. Personne ne vient vous déranger. Eh bien, vous avez spirituellement un chez vous. Et ce chez vous, c'est Yeshua. Disait-il, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, comme vous rentrez à la maison, que vous vous reposez après une journée de travail, eh bien, rentrez et il vous donnera du repos. Ce repos spirituel, de cette activité spirituelle que l'homme est en train de faire, d'entreprendre afin de se retrouver. Mais il ne peut pas se retrouver. Il y a toujours un vide à l'intérieur. Il n'est jamais satisfait. Il cherche, et sans être satisfait. Il est insatiable. Eh bien, Yeshua dit ceci, venez, venez. Je vous donne du repos. Un repos insoupçonné. Car lorsque spirituellement vous êtes reconnecté et que vous vous reposez en Elohim, eh bien laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes satisfait. Vous ne faites plus partie des gens qui cherchent pour être comblés, mais vous êtes comblés et vous faites partie des gens plutôt qui cherchent à combler d'autres. Amen. Et cela dans tout. Toutes les relations que vous entreprenez, ce sont des relations dans lesquelles vous donnez. Vous n'attendez rien. Oui, absolument, vous n'attendez absolument rien. Pourquoi? Parce que vous êtes pleinement satisfait en Elohim. Ce n'est pas si on vous donne, vous n'appréciez pas. Bien sûr, vous appréciez. Mais si on ne vous donne pas non plus, vous n'êtes pas forcément irrité. Vous n'êtes pas forcément en colère. Vous n'êtes pas forcément dans une bassesse d'esprit. Non, parce que vous êtes satisfait en Elohim. Si vous n'avez pas encore rendu, si vous ne vous êtes pas encore rendu, à ce stade-ci, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas encore compris ce qu'est la présence d'Elohim dans votre vie. Parce que sa présence vous remplit. Et cette plénitude ne permet pas que vous puissiez avoir un vide pour aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Si vous avez, écoutez bien ceci, si vous ressentez un besoin, ce n'est pas un besoin d'être comblé, mais un besoin de combler. Ce n'est pas pour être comblé, mais c'est pour combler. Comprenez bien ceci. Vous êtes vraiment pleinement satisfait lorsque vous rencontrez Elohim et que vous marchez dans sa voie. Il y a un contentement que vous ressentez. Et autour de vous, vous ne faites que donner. Vous donnez. Si vous n'avez pas encore vécu cela, si vous n'avez pas encore été dans ce stade-ci, je vous inviterai effectivement à continuer à marcher avec l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que vous arriviez à un point où est-ce que vous sentez que vous êtes comblé. Et vous allez voir que, oh, je ne cherche pas à être comblé, mais je cherche à combler autour de moi. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Abandonnez cette voie mauvaise et souvenez-vous bien de ceci. Si vous n'avez pas choisi Yeshua, disait-il, si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes contre lui. Donc, cherchez d'abord à vous abandonner entre ses mains. Tout ce dont vous avez à faire, c'est simplement de dire ceci.
j'abandonne ma volonté, je soumets ma volonté. Et comme je vous ai dit, vous allez voir ce transfert qui se fait, comme sur des rails. Un transfert. Et vous allez voir des événements, des rencontres, des circonstances, des miracles qui vont s'opérer dans votre vie. Vous allez dire, mais pourquoi j'avais pas fait ça depuis auparavant? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et durant le week-end, méditez sur les choses, les paroles qui vous ont été partagées. Si vous avez un téléphone qui n'a peut-être pas de capacité de retenir ces messages, je peux comprendre. Eh bien, sur YouTube, j'ai aussi mis tous ces messages selon la demande du roi Kodesh. Je n'en fais pas de publicité parce que ce n'est pas du tout ce que l'Esprit me demande de faire. Comprenez bien ceci. Mais je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'écouter ce message sur leur téléphone, parce que pour une raison ou pour une autre, vous pourrez effectivement aller écouter tous ces messages sur YouTube en tapant le nom de James Toussaint. Il est écrit en vert, un grand J en vert, et vous allez voir l'ensemble justement de ces audios. Donc, vous pourrez écouter comme vous voulez, selon ce que l'Esprit vous donne à faire. Aussi, je voudrais inviter les personnes qui ont des questions, car souvent, il y a des personnes qui ont des questions, mais à travers un groupe, à travers les personnes qui leur donnent l'audio. Eh bien, si vous avez des questions, vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez que je puisse vous aider à réfléchir ensemble, eh bien, je vous inviterai à m'envoyer cela par WhatsApp. Mon numéro, c'est le 438 221 89 23. 438 221 8923. Si vous m'envoyez votre message ou vos questions, selon ce que l'Esprit me donnera de vous répondre, je vous répondrai certainement. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Et surtout, restez conscient de sa présence. Amen. Amen.